Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Kazé. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite rétrospective sur Sakura, donc Cardocaptor Sakura en japonais, mais tout de suite je vous laisse avec le générique. Et donc après vous avoir parlé du manga, je vais vous parler de l'animé. Je m'autorise une toute petite feuille de pompe pour rien oublier d'important et après je la repose juste histoire d'être sûre de ne pas laisser des détails, notamment sur les noms, de ne pas les écorcher ou des choses comme ça. Donc l'animé est sorti entre 98 et 2000. Pourquoi je le précise? Parce qu'en fait c'est vachement tôt pour un animé, en sachant que le manga a commencé à sortir en 96. Donc il faut noter que c'est là en fait qu'on voit vraiment l'importance du manga et qu'on voit à quel point il a marché. C'est pour dire qu'il a eu un animé très rapidement. Donc il y a eu 3 saisons et en tout 70 épisodes. La première saison c'est des épisodes 1 à 35, la deuxième saison c'est des épisodes 36 à 46 et la troisième saison c'est de 37 donc à 70. Et donc, excusez-moi, important, l'adaptation animée est licenciée et commercialisée par IDP Home Video Music. Voilà. Donc, la réalisatrice de tout ça, c'est Morio Asaka et c'est scénarisé par Nanase Okawa. Voilà, c'était ce qui était important de savoir. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter la version collector dont on dispose en France. Donc, la voici. C'est une très très belle collection à mon goût. Donc, hop, on la voit ici. Pourquoi il y a uniquement volume 1 et 2? Tout simplement parce que la saison 2 est très petite, elle fait que 10 épisodes. Donc elle est regroupée avec la saison 3. Voilà, derrière on a des photos, Sakura sur le côté. C'est une très belle collection. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que c'est marqué série intégrale VOST-FR et VF. Parce que j'apprécie de regarder les animés en VOST-FR. Bien que pour celui-là, ce soit un petit peu plus compliqué, car l'ayant regardé étant petite en français, j'aime bien de temps en temps la regarder à nouveau en français. Voilà, donc on va essayer de comprendre là tous ensemble pourquoi Sakura a eu autant de succès. Et en fait, on va pas tellement chercher à comprendre le succès au Japon, mais plutôt en France. Parce que ce qui est important de noter, c'est que le manga a eu un accueil plutôt mitigé, mais alors l'animé, ça a tout déchiré. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà, c'était un shoujo. Donc c'était un dessin animé, à l'époque on disait un dessin animé, destiné aux filles. Et ça, mesdames, c'était très rare à l'époque. C'était surtout des mangas, des dessins animés, soit unisexes, soit pour les garçons. Un truc vraiment destiné aux filles, c'était assez novateur. Et également, c'était un type Magical Girl. Et ça arrivait direct du Japon, et ça, on connaissait pas. Alors, on a peut-être bien eu des choses comme Doremi ou des choses comme ça, mais c'est sorti en même temps. Donc, c'est arrivé, c'était assez nouveau. L'histoire, pour commencer. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Sakura Kinomoto, bien qu'on nous l'ait appelé Sakura Gautier dans la version française. Bref, pas de commentaire là-dessus. Donc Sakura Kinomoto qui est en CM1 et qui un jour dans la bibliothèque de son papa ouvre un livre sans faire exprès, un livre dont des cartes s'envolent. Donc ce sont des cartes magiques, ce sont les cartes de Chloride et c'est le livre de Clo. Et donc de ce livre sort également un petit personnage magique qui s'appelle Kerobero et qui était en fait le gardien de ces cartes et qui était censé veiller à ce que les cartes ne s'envolent pas. Bon, pour lui c'est raté, du coup il va aider Sakura dans sa quête pour attraper toutes les cartes, car les cartes en fait ont des pouvoirs magiques et sèment la pagaille un peu partout dans la ville de Sakura. Dans la ville et dans la vie, je crois qu'on peut dire dans les deux. Voilà, donc c'est ça le thème de l'animé. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu les personnages un par un,
Pas tous les personnages, mais les personnages principaux. Donc déjà on a Sakura, je viens de vous la présenter brièvement. On a Keropero, dont je viens de vous parler également. On a le frère de Sakura qui s'appelle en version française Thomas et qui s'appelle Toya dans la version initiale. Donc lui il a juste vraiment le rôle du frère. Il y a Yukito qui s'appelle Mathieu dans la version française et qui est en fait la personne dont Sakura est amoureuse. Je vous en dirai pas plus pour pas spoiler la suite. Nous avons également Tomoyo qui est Tiffany dans la version française, qui est la meilleure amie de Sakura, qui la filme et qui lui fait ses tenues. Et nous avons Shaolan Lee qui s'appelle Lionel, oui Lionel dans la version française, et qui est arrivé de Hong Kong et qui lui aussi recherche les clocards. Voilà, donc c'est à peu près tous les personnages qu'il faut connaître dans Sakura. Et là tout de suite je vous propose de regarder une petite vidéo de Keropero. Parce qu'en fait Keropero est un personnage qui a eu énormément de succès au Japon parce qu'il a l'accent d'Osaka. Donc déjà dans le manga c'était signifié. Et là ils ont décidé de prendre une seiyuu avec elle aussi l'accent d'Osaka. Je vais vous dire son nom tout de suite. Aya Isakawa. Donc voilà, c'est elle. Et donc Keropero est extrêmement connue pour sa phrase Konnichiwa, qui veut donc dire Konnichiwa mais avec l'accent d'Osaka. Donc Konnichiwa. Je vous laisse tout de suite découvrir l'extrait. 今週も元気いっぱいみんなの憩いのコーナーケロちゃんにお任せの時間がやってきたで。今日はさくらのライバルリ・シャオランの式服を徹底紹介や。小僧の式服や。しかしこないなスカンやつの服を紹介したるなんてわいってなんちゅう優しいやつなんやろ。せーの、小僧はこの服を着てカードを捕まえに行くんやで。ちなみにこの式服はリー家独特のもんなんや。まあさくらのコスチュームの方がずっとかっこええけどな。色は緑がメインになっとってええ感じやろ。んでこの帽子やけど色も服と劣るし、サイドの石がアクセントになっとってなかなかおしゃれやな。いやおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ。頑張れケロちゃん、チェック。この剣で小僧はカードと戦うんや。いつもは小さな玉の中に収まっとるんやで。時間がないのでいかりゃくでやった名司会者っちゅうのは小僧のようなスカンやつでもちゃんと紹介したるんや。わいってやっぱりすごいな、偉いな、最高やな。ほなな。 Voilà, cet épisode sur Sakura touche à sa fin, on va donc se laisser, mais je vais pas vous laisser comme ça en plan. Je vous ai trouvé quelques photos de figurines et de goodies qui nous viennent principalement du Japon parce qu'on en a très peu ici en France. Peut-être que je vous mettrai aussi en barre d'infos des liens vers des chaînes de youtubeurs japonais qui présentent ces goodies là, parce qu'il y a en particulier là je pense aux goodies qui en fait c'est un livre de Clos avec les cartes dedans qui s'allument quand on les touche avec le sceptre. Enfin c'est des trucs assez sympas, donc j'essaierai de vous mettre les liens. Sinon et bien voilà, je vais vous mettre également le ending après les photos des goodies et des figurines. Et puis l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, c'était mon premier, je m'excuse d'avance si c'était maladroit, si je parlais trop vite, si la qualité de la vidéo était pas excellente. Voilà, je m'excuse pour tous les petits désagréments et j'espère sincèrement que ça aura plu à certains d'entre vous. Qu'il y en a qui auront envie de continuer à regarder mes vidéos, de me suivre dans cette aventure un peu loufoque dans laquelle je me lance là. Pour ce qui est du prochain épisode, je sais pas encore quand. C'est vrai que là celui-là il allait assez vite parce que je suis sacrément fan de Sakura, j'avais déjà les informations, j'avais les mangas, j'avais l'animé, c'était assez simple. Après pour toutes les choses que je vais pas avoir, je vais voir comment ça va se passer, donc je sais pas encore ni sur quoi, ni quand va sortir le prochain épisode. En plus la fac vient de commencer donc c'est assez délicat pour moi. Par contre ce que je vous promets c'est d'essayer de faire de mon mieux pour que ça sorte assez régulièrement et pour pas que ça s'enlise en fait. Donc voilà, j'espère vraiment sincèrement que ça aura plu à certains d'entre vous, que j'aurai des retours positifs, donc surtout n'hésitez pas à laisser vos impressions, qu'elles soient positives ou négatives, parce que les deux sont constructifs. Voilà, donc et puis j'espère vous dire à très bientôt, à une prochaine vidéo.
でしょう